Ça a été une belle aventure pour nous. Et au cours de ces 1 mois-là, on a eu des formations dans la gestion de notre entreprise. Pour nous, il s'agit de sortir du slogan pour passer cette fois-ci donc à une phase où on met en œuvre une idée et on crée les conditions pour qu'il y ait un véritable accompagnement de ces jeunes entrepreneurs et surtout créer des emplois pour notre pays. Aujourd'hui, tout le monde est méritant, honnêtement. Au-delà du fait que ce soit une émission de télé, au-delà du fait que nous soyons obligés de faire ce programme sur une période relativement courte, il y a ici la volonté, d'une part, de détecter de jeunes entrepreneurs ivoiriens et de leur donner une opportunité de mettre en évidence leurs capacités et, à terme, d'en faire de vrais champions. Quand on a peur, on n'est pas entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur, je n'ai jamais peur. Le projet qui me fait peur, c'est moi-même mon projet. Bonsoir les amis. Ah, Abidjan. Quelle belle capitale, riche du potentiel de sa jeunesse et de tous ces entrepreneurs qui se sont donnés à fond cette saison. Je suis enthousiaste ce soir parce que c'est le jour de la grande finale. Eh oui, après 7 semaines de compétition, nous saurons qui de nos 4 finalistes, Alassane Diakité, Laurent Apessika, Jacob Kwasi et Jacques-Olivier Nguessan sera le jeune Mansa de la saison 2. Charles Equier et Nabou qui, ma foi, protègent le trône. Ils sont rejoints par l'équipe de Mansa Bank qui apporte les résultats. J'ai hâte. Merci beaucoup. Mais où sont les candidats? Les candidats peuvent-ils accéder à la villa, s'il vous plaît? Ah, ils sont là. Stressés comme jamais. Allocution du président. Bien, messieurs, donc nous arrivons à la fin du programme Jeune Mansa auquel vous avez ardemment participé depuis plusieurs semaines. Bien entendu, il s'agissait d'une compétition. Vous 4 êtes arrivés donc parmi les meilleurs à ce stade de la compétition. Mais aujourd'hui, bien entendu, il est question que l'un d'entre vous seulement soit sélectionné pour être le jeune Mansa de cette saison.
Avant que cela ne soit dévoilé, je voudrais au nom du jury que nous avons constitué vous adresser toutes nos félicitations pour être arrivé à ce stade. Et surtout, bonne continuation, parce que le projet ne s'arrête pas. Et que bien au contraire, actuellement, nous espérons que ceci va être le point de départ d'une aventure encore plus belle. Félicitations, je ne sais pas ce que je peux rajouter. Vous avez été endurant, courageux, brillant et surtout, vous avez de très beaux projets, tous les quatre. C'est peut-être même la mort dans l'âme qu'on doit choisir, mais nous croyons fortement en votre potentiel. Nous savons que, quelle que soit l'issue aujourd'hui, on entendra parler de chacun de vous de façon positive et que chacun de vous sera un entrepreneur qui va impacter et inspirer les jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Donc bravo et merci et félicitations à vous quatre. Messieurs, vos impressions avant que les hostilités ne commencent? Écoutez, chaque fois qu'on m'appelle parmi ceux qui doivent passer l'étape suivante, je me dis voilà, une étape est franchie, une seconde arrive. Il faut aller s'organiser pour revenir. Je crois que c'est une aventure quand même assez exceptionnelle, malgré le fait que pendant le parcours, c'était quand même un suspense éternel, voilà, parce qu'on ne savait jamais ce qui allait se passer le lendemain, est-ce qu'on serait là ou pas. En plus d'avoir un projet, il faut pouvoir faire ressortir ce projet-là et pouvoir mettre ce projet-là en valeur pour que ce projet soit finançable, pour que ce projet soit bancable. Aujourd'hui, nous avons la présence des parents et des collaborateurs de nos finalistes. Un mot pour nous, messieurs, dames. Vraiment, j'avoue qu'en suivant les différentes étapes, au fur et à mesure que la compétition avançait, c'était vraiment, on va dire, avec beaucoup d'émotion. Pour ce qui est de la qualité de ce projet-là, il est lui-même en tant qu'entrepreneur à féliciter, puisque quand on regarde le nombre de déchets qu'on a en Côte d'Ivoire, quand on regarde toutes les conférences des partis, je vais parler des COP, quand on regarde l'engagement que le monde entier prend aujourd'hui pour protéger l'environnement, il est bien qu'on puisse encourager et féliciter ceux qui s'engagent au bien-être de nos populations et au bien-être de toute la planète en question. Je trouve son niveau excellent. Je trouve qu'il est porteur d'un projet qui répond à plusieurs attentes, on va dire, concernant la population ivoirienne, d'où l'environnement et qui valorise aussi l'écosystème. Le plus dur a été fait. Voilà. Nous sommes là pour gagner. Voilà. Et tout comme tous les finalistes présents. On n'avait pas forcément cette lecture généralisée du monde entrepreneurial. Cette aventure nous a permis de comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent, comment est-ce que les choses avancent juste à côté de nous avec des jeunes Ivoiriens tout aussi compétents qui essaient de faire avancer les choses. Pour moi qui ai été tous les jours sur le plateau de tournage depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mais on the backstage, vraiment c'était comme si j'étais dans l'émission avec lui. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais j'ai vu comment M. Diakité a préparé cette émission. Tout comme il a nourri l'idée de Diakité Cocoa Product, a vu grandir, s'est sacrifié et a commencé au bas de l'échelle pour être là où il est aujourd'hui. Je pense amplement qu'il mérite d'être le jeune Monsa aujourd'hui. L'assurance que j'ai, c'est que nous allons gagner. Nous allons gagner et c'est nécessaire même que nous gagnions en fait. J'ai confiance en lui, j'ai foi en lui et nous serons jeunes Monsa. Comme on le dit, que le meilleur gagne. Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous donner le nom du gagnant.
une solution par les projets qui ont la capacité d'absorber justement ces jeunes, de leur donner un avenir et surtout de leur donner une capacité de travail. Assis sur le trône du Jeune Mensa, notre Jeune Mensa de la saison 2 se fait symboliquement décorer par les équipes de Mensa Bank. Son chèque d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Un financement bien mérité. Toutes nos félicitations. Je pense que pour nous, c'était l'occasion de reconnaître le côté innovant de votre projet, son côté impactant, la capacité qu'il a à créer des emplois et surtout à apporter une vraie solution à une problématique importante qui est celle donc, de l'impact environnemental de l'utilisation des peaux animales dans le secteur du luxe et de la confection. Et cela, nous avons voulu donc, avec Mensa, le reconnaître et l'apprécier. Et surtout, nous avons apprécié le parcours que vous avez eu pendant le programme, la prise en compte des différents commentaires et des remarques qui ont été faites pour améliorer votre projet. Et nous n'avons pas de doute que vous ferez un bon usage de la ligne de crédit qui vous est ainsi mise à disposition pour vous permettre donc de faire avancer votre projet. En tout cas, toutes nos félicitations au nom de Mensa Bank, au nom de Live TV, au nom de l'ensemble des membres du jury. Le projet qu'il a est un projet donc, qui, de mon point de vue, mérite donc, le résultat auquel il aboutit. Après, c'est comme dans tout. Une chose est de réussir un programme comme celui-là, une autre, quand on est confronté à la réalité, c'est d'en faire un véritable succès. Tout ce que nous lui souhaitons, à lui et aux autres d'ailleurs, c'est qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche. Lui a l'avantage d'avoir une bonne dizaine d'années derrière lui. Nous souhaitons que les 10 prochaines soient naturellement bien meilleures que celles du passé et que justement ce prix soit un véritable catalyseur pour lui faire changer de taille et aussi d'échelle. Les autres candidats de cette décision de la banque. Voilà, c'est fini. Et puis Jacques est le vainqueur. Moi, il a mes félicitations. Et puis je l'encourage. Et puis je pense qu'il y a deux choses là. Il a le prix. Il doit démontrer qu'il a mérité le prix. Et puis nous, on est derrière, on va les soutenir. Il a totalement mérité sa victoire. Donc j'aimerais le féliciter et surtout l'encourager à faire bon usage de ce financement dont il a bénéficié pour pouvoir mener son entreprise à grandir beaucoup plus. Alors, attention, entendu, mesdames et messieurs, le président Kié a une annonce à faire. Il ne peut y avoir qu'un gagnant. Mais nous avons admis que les projets que nous avons eus cette année, pour la plupart, étaient d'excellentes factures. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas les laisser sans soutien,
le groupe Genesis que je dirige a pris la décision d'accompagner avec Monsa Bank les 3 autres candidats qui sont arrivés en finale. Et la forme d'accompagnement que nous allons leur accorder sera sous la forme, certes, de subventions que nous pourrons leur donner, surtout d'assistance technique, parce que nous pensons qu'ils ont encore besoin d'un certain niveau d'encadrement. De la même façon que Monsa est en train d'apporter une ligne de crédit aux vainqueurs, nous prévoyons d'en faire autant. Waouh! Cette saison est magnifique. Nous avons un jeu de Monsa, mais tous les finalistes seront accompagnés par les membres du jury et la Monsa Bank. On adore! Et parce que nous pensons qu'il est important qu'il y ait un alignement d'intérêts, nous irons jusqu'à investir en capital dans certaines de ces entités-là. Et cette offre-là, naturellement, elle est valable pour les 3 autres candidats, mais elle sera tout aussi valable pour le vainqueur. Si tel est son souhait, bien entendu. Voilà, donc je pense qu'il était important que nous envoyions un message à ceux qui ont participé à ce programme, que notre aventure continue et surtout que l'idée de faire d'eux des champions est une idée que nous voulons voir se concrétiser par l'appui et l'encadrement que nous allons pouvoir leur accorder. Voilà. Au président, à la suite du président, si vous le permettez, je dis ces derniers mots rentrent en droite ligne avec la vision de Monsa Bank quand elle a décidé effectivement de se lancer dans cette aventure avec la FTV. Effectivement, Monsa Bank se veut être précurseur dans l'accompagnement de ces jeunes, dans leur encadrement, mais l'idée derrière aussi, c'est de leur donner une vitrine pour que d'autres investisseurs, d'autres banques et d'autres acteurs du monde financier puissent effectivement leur emboîter le pas et accompagner ces jeunes-là. Et donc aujourd'hui, Monsa Bank se réjouit d'avoir fait un premier pas dans cette vision-là après seulement la 2e saison. Et effectivement, pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui ont vraiment envie d'impacter effectivement notre économie, d'accompagner ces jeunes, nous les invitons effectivement à emboîter le pas à notre président du jury et effectivement à accompagner ces jeunes-là. Parce que je vous assure que cette année, on a suivi depuis les week-ends, bientôt maintenant 7 à 8 week-ends maintenant, l'émission tous les samedis et on a vu la montée en compétences de ces jeunes comparativement à l'année dernière. Et nous sommes arrivés à la même conclusion que vous, Président. Les dossiers, les projets sont de qualité et comme il faut en choisir un, nous nous sommes tournés vers Tego CI, mais tous les autres n'ont pas démérité et vraiment nous vous remercions pour cette opportunité que vous donnez à cette jeunesse-là de pouvoir vivre ça en moment. Merci. Effectivement, ça mérite des applaudissements. Ma première remarque, c'est une très très belle saison avec des entrepreneurs de haute facture, avec des projets élaborés, structurés et vraiment de la créativité, du travail. Donc c'était vraiment une très très belle saison avec une belle cuvée, je dirais. Cette saison, très clairement, marque une évolution significative par rapport à l'année dernière. C'est certes la seconde, mais nous avons vu une touche de professionnalisme un peu plus poussée, une attention peut-être plus soutenue d'un certain nombre de candidats. Et surtout, on a bien constaté une volonté réelle de certains d'entre eux d'aller jusqu'au bout de l'aventure et surtout de montrer leur capacité à soutenir leur projet et à être résilient malgré la situation de crise. Monsieur le jeune Monsa, voulez-vous renchérir? Merci d'abord à Dieu qui nous a permis qu'aujourd'hui nous soyons d'abord en vie. Merci à Monsa Bank. D'abord, merci aux différents membres du jury qui m'ont permis aujourd'hui de mettre à niveau mon business plan et pour que Monsa Bank puisse avoir la confiance qu'elle a eue à mon projet. Et je promets que les années qui vont suivre, elle ne regrettera pas d'avoir eu confiance en nous. La mission que nous sommes donnée depuis
et nous étions encore sur les bancs. Nous allons continuer, nous allons perpétuer jusqu'à arriver. Dire merci à mon équipe qui a cru en moi. On a fait des échecs, mais certains sont restés avec moi. Je vais dire merci à mon comptable qui est resté avec moi depuis tout ce temps, même lorsqu'il n'y a rien pour eux. Et aujourd'hui, je pense que tout est accompli. Nous pourrons construire une usine modèle. D'abord, marquer l'Afrique, mais aussi créer des emplois pour tous ceux qui en ont besoin. Merci encore, merci. Merci. Et je demande ça. Merci pour ces mots. Merci pour la reconnaissance à ton équipe et bon vent pour la suite. Bon, je dirais un peu déçu, même si j'en tire quand même une satisfaction parce qu'on ne sort pas bredouille de cette expérience. S'il y a à tout le moins les téléspectateurs et surtout les jeunes entrepreneurs ont trouvé un intérêt à ce programme, nous attendons et nous espérons que l'année prochaine, l'engouement sera encore plus fort, que nous verrons donc des projets de bonne qualité dans l'intérêt de notre pays. Je pense que nous créons un environnement pour que ces projets-là arrivent à éclore. Donc on espère que cet engouement-là va se matérialiser par des projets d'excellente qualité qui sont justement impactants pour l'économie de notre pays. Ça a été une très belle aventure et puis que j'ai gagné ce que je suis venu chercher. Donc je vais peut-être faire venir d'autres personnes. Je serai plutôt catalyseur. Les amis, nous sommes à la fin de cette saison. 600 candidatures, 17 sélectionnés, des entreprises qui se sont battues au fil des semaines, 4 finalistes, un jeune Mansa assis sur le trône ce soir, mais aussi une nouvelle armée de champions africains qui vient de voir le jour grâce à la Mansa Bank, aux membres du jury et à Live TV. Que rajouter de plus? Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Chers entrepreneurs, la balle est dans votre camp. Préparez-vous dès maintenant pour, pourquoi pas, être le prochain sur le trône. En tout cas, bravo à Monsieur Nguessan Jacques Olivier, Jeune Mansa 2022 et surtout à l'année prochaine pour une nouvelle saison. Au revoir.